Guten Tag les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez sympathique, j'ai envie de dire. Je risque peut-être de me faire des ennemis. Peut-être des amis, j'espère, ça pourrait être cool. Cette vidéo parlera des théories des complots les plus absurdes de l'histoire. Ouais, je vous dis que je vais me faire des amis moi. Donc, tout simplement, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des millions de pouces bleus. Pas rêver, mais on espère que ça arrivera un jour. Des petits commentaires, bien sûr, dites-moi ce que vous pensez des vidéos. Donnez-moi des conseils de prochaines vidéos, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, abonnez-vous, ça sert toujours. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec le premier complot. Premier complot, il s'agit du coup de la théorie sur Paul McCartney, alias Paul is dead. Il s'agit en fait d'une théorie autour d'une supposée mort de Paul McCartney. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Paul McCartney est un ex-Beatles. Donc oui, la légende dirait qu'il serait mort dans un accident de voiture en 1966 et qu'il aurait été supposément remplacé par un sosie. Et là, celui que vous voyez ici, c'est Simba. Bonjour Simba. Il serait remplacé par un sosie. Et bien sûr, comme toute bonne théorie du complot, il nous sort des preuves un peu tirées par les cheveux. Même si certaines, bon, on va pas se mentir, il y en a certaines qui peuvent me faire douter, qui peuvent vous faire douter. Mais bon, en soi, la globalité reste quand même assez absurde, j'ai envie de vous dire. C'est des indices qu'on trouverait par exemple parmi les enregistrements des Beatles, à savoir des messages cachés qu'on entend si l'on écoute les titres à l'envers. Bon, déjà, qui va s'amuser à écouter des titres à l'envers? Faut déjà être tordu et vouloir chercher quelque chose. Mais en fait, je pense que t'écoutes un peu n'importe quel titre à l'envers, t'entendras des trucs chelous, hein. Donc bon. D'ailleurs, en parlant d'Abbey Road, l'élément déclencheur de cette théorie, c'est tout simplement la pochette de l'album. Vous me direz, pourquoi? Eh bien, Jamie, dis-moi pourquoi. Eh bien, tout simplement, les amis, il s'agit du fait que, sur la pochette, on peut voir que Paul McCartney est le seul des Beatles qui est pieds nus. Oh, mais alors, ça veut dire qu'il serait mort? Mon petit doigt me dit qu'il y a un tourloupe là, En fait, il n'y a pas que ça sur cette pochette. Donc bien sûr, il y a le fait qu'il soit pieds nus, voilà, ça pourrait symboliser sa mort. Mais il faut savoir qu'il est précédé par Ringo Starr, qui est habillé en noir, qui est la couleur de la mort en Occident, et suivi par John Lennon, qui est habillé en blanc, la couleur de la mort du coup en Orient. De plus, ça s'arrête pas là, cette pochette est truffée d'indices, vous me direz. Alors en fait, Paul McCartney sur la pochette fume, mais pas de la bonne main, donc ça serait un sosie. C'est sûr que là, tout de suite, j'ai envie de vous dire, je suis d'accord. Forcément, c'est forcément un sosie. Bah oui, bah non. Sur la pochette, donc il traverse le passage piéton. Donc cette pochette est mythique, vous la connaissez, vous la verrez juste ici. Donc il traverse ce passage piéton et il y a des voitures en arrière-plan. Et la plaque d'immatriculation de la voiture juste derrière, donc c'est LMW28IF. Jusque là vous me dites, et alors, qu'est-ce qu'on en a? Ça signifierait Living McCartney will be 28 if. En gros, Paul McCartney vivant aurait 28 ans si. C'est pas la seule pochette qui donne des indices. Bah non. Il y a aussi la pochette de l'album Sgt. Pepper. Ses trois camarades sont de face et lui, il est de dos. Avec sa tête sur les mots Without you. Donc sans toi. Ça peut tout simplement dire qu'il a perdu quelqu'un de très cher, tu vois, et qu'il est en deuil, mais que les autres sont pas là pour l'aider, tu vois, ça pourrait être ça. Non, bah non, c'est forcément qu'il est mort. Bah oui, forcément. La preuve la plus incontournable, aux yeux des défenseurs acharnés de cette théorie, en fait, c'est les fleurs jaunes qui figurent au pied des 4 Beatles sur le recto donc, de cette pochette d'album, donc Sgt. Pepper. On pourrait y lire les lettres P-A-U-L, Paul, suivi d'un point d'interrogation. Sauf qu'en fait, les fleurs, elles représentent tout simplement une guitare, quoi. Mais pour eux, ça s'arrête pas là. Pour eux, c'est une basse. Comme l'instrument qu'utilise Paul McCartney. Une basse avec 3 cordes.
sachant qu'une vraie basse en a 4. 4 comme les 4 membres des Beatles. 3, il en manque un. Lequel d'après vous? Pas Paul? Non. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Parce que les clés en haut du manche, donc ce qui sert à accorder la basse, sont disposées comme sur une basse de gaucher. Donc il s'agirait de la tombe de Paul. Alors, j'ai envie de te dire, soit tu pars du prérequis que c'est vraiment une guitare, et voilà. À ce moment-là, tout ça, on met de côté. Sinon, tu vas à peu près dans leur sens, tu dis, ok, ça peut être une basse. Mais c'est pas forcément que ça symbolise sa mort. Il faut voir qu'il était gaucher, donc forcément, s'ils mettent une basse, c'est une basse de gaucher. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois où je veux en venir? Et d'accord? C'est absurde. Sauf que bon, bah en fait, en 93, Paul McCartney, il en joue un peu, il s'amuse, tu vois. Et il fait une petite allusion humoristique en pastichant la couverture d'Abbey Road. Non, en fait, sur le même passage piéton, il est accompagné de son chien. Mais en fait, cette fois-ci, la plaque d'immatriculation dont je vous ai parlé antérieurement, c'est 51 Hills. Donc en gros, ça veut dire qu'il est vivant et qu'il a 51 ans. Un petit peu la gueule des complotistes, j'adore. Et il y a autre chose aussi sur lequel il aime bien s'amuser, c'est que son album, qui est une compilation de concerts, donc de live, s'intitule Paul is Alive, pour marquer bien sûr le contraste avec la théorie qui dit Paul is dead. Au moins il en joue, je vous dis. Là-dessus, franchement, chapeau Paul, t'as géré. T'as géré de la fougère. Oui, j'invente des expressions. Et alors? T'as un problème? Tu veux te battre? Tu veux te battre, mon Charles? On n'est pas à Villeurbanne ici, ok? Allez, théorie suivante. Pam pam pam. La théorie suivante, je l'aime beaucoup, celle-là, elle est assez... En fait, le truc, c'est qu'avec celle-là, ouais, t'as envie que je te dise c'est quoi, mais tu attends. Ce que j'aime avec cette théorie, c'est que si c'est vrai, on est dans la merde. Mais dans un autre côté, franchement, pour que ça soit vrai, il en faut beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Donc en fait, il s'agit de la théorie des chemtrails. À savoir, donc, les traînées dans le ciel que font les avions. Donc en fait, ils pensent que ces traînées, qui sont de base constituées de cristaux de glace et de vapeur d'eau condensée, résulteraient en fait de produits chimiques ou d'agents biologiques qui seraient délibérément, bien sûr, délibérément répandus dans l'atmosphère. Atmosphère, est-ce que jingle l'atmosphère? Et bien sûr, dans un but non divulgué, sinon c'est pas drôle. Bah ouais. Ils nous cachent des choses. Plusieurs éléments de l'extrême droite américaine, toujours les mêmes, j'ai envie de vous dire, je ne dis rien, je ne pense rien, seraient les principaux tenants de cette théorie et en tiennent pour responsable le soi-disant nouvel ordre mondial. L'existence des chemtrails a été plus d'une fois réfutée, sachant que ça a été réfuté par des organismes fédéraux et scientifiques. Donc, à la rigueur, tu dis, bon, les fédéraux, c'est le gouvernement, s'ils veulent te cacher des choses, ils t'en cachent. Je suis d'accord. Mais les scientifiques, quel intérêt ils ont à cacher des choses? Ils sont là pour sauver des vies, pas en détruire. Tu vois ce que je veux dire? Même si, par le passé, vous savez très bien qu'il y a des scientifiques qui ont un peu déconné. Donc les participants de cette théorie avancent que cette dispersion de produits chimiques servirait tout simplement, petit 1, à lutter contre le réchauffement climatique. Je vois pas en quoi ça serait une mauvaise chose à la rigueur. Petit 2, à réguler la population. En gros, c'est Thanos, quoi. Tu vois? C'est hop là, la moitié de la population est morte. C'est bon, vous pouvez vivre en paix. Tu vois, on est d'accord, c'est chelou. Petit 3, à modifier le temps. Mais le temps dans le sens climatique, tu vois. Genre... Tiens, ça serait bien qu'il pleuve. Allez, petite chemtrails, tu vois, you know. Ok, it's okay, yeah girl. Petit 4, à effectuer des recherches militaires sur la guerre chimique. Je vois pas en quoi de la vapeur d'eau peut provoquer des maladies. Moi j'ai envie de te dire, je vais me lancer ma théorie, ok, sur les chemtrails. En fait, ne le dire à personne, hein. Mais c'est fait pour créer des nuages. C'est comme les usines, c'est fait pour créer des nuages. Ouais, ma gueule. Donc en 94, il y a le docteur Leonard Cole qui a déclaré devant le Sénat américain, donc forcément il a dû prêter serment. Donc
donc si Mito il est dans la merde, que le département américain de la défense procédait à des expérimentations d'armes biologiques, de création de tremblements de terre et de modification du climat, s'appuyant sur le témoignage de citoyens de la ville d'Oakville, en Californie, qui, la même année, comme par hasard, aurait vu des avions militaires disperser une substance gélatineuse au-dessus de leur ville. C'est bizarre, tiens. À la suite de quoi des animaux de compagnie seraient morts et des résidents tombés malades. On va parler sérieusement 2 secondes. D'accord? Comment vous dire? C'est un docteur, il parle devant le Sénat américain. Je veux bien. Mais comme je vous ai dit précédemment, c'est les membres d'extrême droite américaine qui ont mis en avant cette théorie. Donc déjà, il faudra se renseigner sur quel bord est ce monsieur. Là-dessus, je m'avance à rien. Mais bon. Deuxièmement, une substance gélatineuse dans l'air. Comment tu peux savoir qu'elle était gélatineuse? Est-ce qu'un avion qui vole, ça vole relativement haut. Le temps que les particules redescendent, tu vas pas te rendre compte que c'est gélatineux. Ça va être un peu comme de la pluie. À la rigueur, ça va être un peu plus lourd que de la pluie, tu vois. Mais donc voilà, déjà, ça c'est fait. Et ensuite, ça aurait déclenché des maladies, ça aurait tué des animaux de compagnie. Pourquoi pas? Mais après, j'ai envie de vous dire, à la rigueur, c'est vraiment le cas. S'ils font des exercices pour tester des produits chimiques pour les guerres chimiques. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a d'autres moyens. C'est horrible, je ne cautionne surtout pas ça. Vraiment, ça c'est un truc, j'ai horreur de ça. Mais en laboratoire, tu peux tester. T'as moyen de tester sur des animaux, même si j'ai horreur de ça. Et même au pire, enfin plus simplement, tu prends des cellules humaines, tu prends un peu de sang, tu vois, tu mets le produit, tu vois comment ça interagit. Donc pourquoi se casser le cul à prendre des avions, à les faire survoler des villes, enfin une ville en l'occurrence, sachant que du coup il n'y en a qu'une, c'est pas comme si tu en avais eu plusieurs. Donc qui survolent une seule ville, quelle est l'utilité? Tu vas tuer des gens, potentiellement, tu vas tuer des animaux, des animaux, non, c'est pas logique, autant faire ça en laboratoire, tu vois. Donc, son explication, sa théorie, tout ça, pour moi, c'est que du flan. C'est juste le mec qui veut faire son intéressant. On passe à la dernière théorie. Et oui, il n'y en a que 3. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire. J'en ferai d'autres. J'ai trouvé 2 petites théories qui peuvent être sympas à traiter. N'hésitez surtout pas, ok? Balancez un max de pouces bleus, ok? Allez, on va dire peut-être 100 pouces bleus sur cette vidéo. On en fait une deuxième? Allez, je vous lance le défi, les amis. Le dernier petit complot, ça serait concernant la véracité des fusillades aux États-Unis. Ouais, c'est du lourd. Le mec, il chôme pas là, franchement, il a pas peur. Il s'attaque à quelque chose de dramatique, d'horrible. Et il dit que c'est faux. C'est comme... Vous connaissez bien sûr la théorie du complot sur le 11 septembre, comme quoi ce serait fomenté par les États-Unis pour déclencher une guerre contre l'Irak. Je suis d'accord qu'il y a des éléments qui sont perturbants. Là-dessus, on est totalement d'accord. Mais ça revient au même que les chemtrails, tu vois. Tu joues pas avec la vie des gens. Tu vois, c'est non. Ouais. Et donc, la théorie de complot sur la véracité des fusillades. En plus, c'est dans l'actualité américaine, tu vois. Il y a des conspirationnistes qui viennent et qui balancent des théories sur les fusillades et qui sont mis en avant par les réseaux sociaux, tu vois. Enfin, vive les réseaux sociaux, merci Facebook, quoi. Zuckerberg, là, ton truc, il a servi à faire que de la merde, j'ai envie de dire. Mais bon. Selon plusieurs conspirationnistes, ces fusillades sont des mises en scène qui ont pour but de rouvrir le débat sur le port d'armes. On est d'accord, bon, cette théorie est assez récente. Assez récente signifie Trump, qui est président. Trump, qui est un président pour le port d'armes. Donc, à la rigueur, je veux bien. Ça se tient. Mais il y a d'autres moyens. Tu manifestes, tu ouvres le débat à la télé, enfin, tu vois. Je dis pas que genre le mec il a fait une fusillade, c'est parce que voilà. Non, je joue pas là-dessus. Ça serait en fait la théorie des acteurs de crise. J'aime beaucoup ce mot. En gros, ce serait des acteurs qui seraient engagés pour témoigner et manipuler l'opinion publique après un drame. Donc le mec, au lieu de se dire tiens, si je perds ça à Hollywood, non, c'est tiens, si je perds sur BFM, tu vois.
on est sur un niveau... Là, franchement, acteur de rêve, quoi. C'est nos chers... C'est petite histoire entre voisins, tu vois. C'est ouh, super. Janine, qui est une femme de 50 ans, très bien dans sa peau, et célibataire, rencontre José. José est un peintre en bâtiment. Oui, cliché, allez, blague. En même temps, généralement, c'est cliché cette émission. Peintre en bâtiment, elle tombe amoureux de lui. Cependant, José cache un secret. Elle va en parler à sa meilleure amie, Capucine. Mais Capucine lui paraît suspecte. Enfin, tu vois le délire. C'est un peu ça, quoi. C'est acteur niveau série B, quoi. Série de merde. Pour en revenir à ces acteurs, t'as l'assistant d'un élu floridien qui a même été renvoyé après avoir écrit à un journaliste que Emma Gonzalez et David Hogg, deux lycéens de Parkland, qui militent pour la législation sur la possession d'armes. Donc en fait, il dit que ce n'étaient pas des élèves, mais des acteurs qui sont envoyés sur différents terrains de crise quand il en arrive. Et bien sûr, pour prouver son affirmation, il a envoyé un lien d'une vidéo les montrant en Californie, sur le terrain d'une autre fusillade. Donc pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, ils ouvrent le débat sur le port d'armes. Oui, mais dans les deux sens. C'est, regardez, il a réussi à acquérir une arme, c'est pas bien, il a tué du monde. Là-dessus, je suis d'accord. Même si tu joues pas, encore comme je vous ai dit précédemment, avec les gens. Enfin, avec la mort des gens. Mais il y a pire que ça. Il y a le sens inverse, comme là, il explique. Il milite pour justement que les gens puissent avoir des armes. C'est déjà un peu le cas aux États-Unis. Je te rappelle un peu que le lobby des armes aux États-Unis, c'est un peu comme au Brésil. C'est super puissant. C'est limite, après le président, la deuxième puissance du pays. Tu vois ce que je veux dire? Et puis même, en soi, t'aurais pas besoin de faire ça. Comme je vous disais, t'as Trump qui est un président pro-armes. À ce moment-là, pourquoi manipuler l'opinion, tu vois? Il fait ce qu'il veut, Trump, en soi, à peu près, plus ou moins. C'est le président, tu vois. S'il veut instaurer ça, il peut le faire. Juste, il le fera pas, il a pas intérêt, j'espère. Et voilà, quoi. C'est sur cette note un peu triste, pessimiste, que on clôt cette vidéo. Donc, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai inventé ma théorie. Oui, messieurs, dames. Flopivore a inventé sa théorie. Et donc, en fait, bon, je vous le dis tout de suite, c'est une théorie à la con qui irait très bien dans ce classement. C'est pour ça que j'ai créé. Mais chiche, on l'invente pour de vrai. On la lance sur internet. Ça vous dit? Allez, on essaye. Donc, en gros, cette théorie, ce serait qu'en fait, c'est les Suisses qui dominent le monde. Et ouais, vous avez jamais pensé à ça? Bah ouais. C'est ni les reptiliens, ni le nouvel ordre mondial, ni les Templiers, ni les Illuminati, ni les extraterrestres, ni tout ça, tu vois. Non, c'est eux, c'est les Suisses. Bah ouais, c'est la Suisse, évidemment. Alors, vous me dites, mais pourquoi? Pourquoi? Bah tout simplement, je vous rappelle un truc. Seconde Guerre mondiale, ils sont en plein milieu de l'Europe. Mais vraiment, ils sont entre deux pays en guerre. Eux, genre on est neutre. Rien à foutre. Tu crois vraiment qu'Hitler, on a rien à foutre de pays neutres? S'il voulait, il pouvait les tuer. Ah, il l'a pas fait. Pourquoi? Peut-être parce que c'est eux qui dirigent le monde. Pensez-y. et sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à lâcher un petit pouce bleu. Et auf Wiedersehen. Tschüss.